Réalisé. Dominique Yamtimba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Naoussi, merci de m'avoir invité. Vous êtes philosophe et un habitué de ce plateau. Alors, aussitôt déposé ce budget à l'Assemblée nationale, le Fonds monétaire international rapidement a émis des réserves sur la viabilité du dit budget, arguant justement que si le Cameroun continue à maintenir le niveau de subvention de ses produits, notamment les produits pétroliers, on n'y arrivera pas. Vous y souscrivez? À quoi? Au budget ou aux remarques du FMI? Aux remarques du FMI. Le budget, il est aussi faux que les remarques du FMI sont fausses. Donc je ne souscris à rien de tout ça, tout simplement. Notre budget a énormément de vapeur d'eau. Il n'y a rien de consistant en réalité, parce que ce n'est pas ça un budget pour un État. On a l'impression, quand on regarde ce budget, que c'est le budget d'un service. Et ce qui est agaçant, c'est de constater que c'est un budget. Si vous prenez ce budget, vous prenez le budget du Cameroun en 1960, ou le budget du Cameroun, du territoire sous tutelle du Cameroun en 1948, il n'est pas différent. C'est exactement la même chose. C'est comme si les années passent, et puis vous avez des gens qui répètent exactement les mêmes histoires, encore que le budget, peut-être même du temps de la tutelle, était beaucoup plus élaboré. Qu'est-ce qui vous semble constant dans ce budget? Non, je ne vais pas aller chercher de la constance. La seule chose, vous me demandez de la constance, en réalité, dans le cadre de ce qui aurait de la qualité. La seule chose constante, c'est que c'est un mauvais budget. Et le FMI ne fait pas de remarques parce que le FMI aime le Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il est mauvais? Je vais vous le dire. Le FMI ne fait pas de remarques parce que le FMI aimerait le Cameroun, parce qu'ils veulent le bien du Cameroun. Le problème du FMI, c'est que l'argent que l'État met dans les subventions des produits pétroliers devrait prioritairement être orienté vers le paiement de la dette extérieure. Voilà le problème du FMI, parce que le FMI, en fait, il faut laisser les grands mots au Fonds monétaire international, c'est un huissier. Et ce huissier veut que les ressources disponibles aillent vers ses clients ou ses mandataires. C'est pour ça que quand l'État du Cameroun veut subventionner les produits pétroliers, le FMI n'est pas content. Donc ce n'est pas pour notre bien. Le budget est mauvais en quoi? Ce budget est mauvais parce que lorsque vous avez des gens qui viennent claironner toute l'année, oui, l'import-substitution, oui, il vous dit, ouais, il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a un conflit entre la Palestine et Israël. Ça a commencé hier. La Palestine et Israël, ça n'a rien à voir avec ça. Pendant le même temps, les gens vous disent le contexte international, mais ils ne vont pas vous dire que pendant ce temps-là, le PIB de la Russie, lui, il a augmenté. Il est supérieur à tout le PIB de l'Union européenne. La croissance de la Russie est supérieure à la croissance de toute l'Union européenne. Ils ne vous disent pas que le petit Burkina Faso, pendant le même temps, vient de gagner 2800 milliards de francs CFA de plus. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne vous disent pas que dans le même moment, toute l'Asie du Sud-Est fait de bonnes affaires. Et ils commencent là à vous raconter les histoires de la Russie et de l'Ukraine. Ça, quoi va avec le Cameroun? C'est la Russie et l'Ukraine qui vont permettre de produire du macabo et du manioc ici? Pas du tout. Il n'y a aucun lien avec ça. Le problème que nous avons... La réalité est que notre économie est fortement dépendante des importations. Nous n'avons pas d'économie. Et ceux qui font ces budgets, j'ai le sentiment qu'ils ne comprennent rien à l'économie ou ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'économie. L'économie, c'est deux choses fondamentales. Produire, distribuer. Quand vous regardez ce budget, on produit à quel moment? On distribue où? Dites-moi dans ce budget, à quel moment est-ce qu'on produit? Vous avez des gens qui disent on va faire 600 km de route, il va donc y avoir des garde-fous pour au moins 300 km de long. Ils ont une usine qui produit de l'aluminium. Il ne leur vient pas un seul instant à l'esprit de penser qu'il faut qu'ils créent une usine qui fabrique les garde-fous pour valoriser leur aluminium. Et ils se plaignent tous les ans. Ouais, Alucam a des problèmes. Vous croyez que les problèmes d'Alucam vont finir comment? Vous avez des gens qui sont assis là, vous avez 100 sénateurs, 180 députés, vous avez 300 000, 400 000 fonctionnaires. Ils sont assis, ils vous sortent un document dans lequel ils vous disent « Oui, l'import-substitution est monté et descendu ». Ça porte sur quoi? Le Premier ministre qui vient présenter cette affaire à l'Assemblée nationale, il dit non, vraiment, il faut qu'on arrête les habitudes de consommation extraverties. Le type est habillé entièrement en vêtements importés. Mais comment il donne l'exemple? S'il était venu avec les tissus de chez nous, du nord, du sud, de l'ouest, du nord-ouest, etc., mais
En politique, les symboles comptent. Mais vous débarquez là, monsieur, vous avez un joli costume qui est importé, vous avez des lunettes importées, vous portez des manchettes importées, on ne fabrique pas au Cameroun, donc tout ça est importé. Et vous venez quand même demander au reste du peuple de faire des efforts pour mettre fin à ces habitudes de consommation extravertie, alors que vous êtes le prototype même de la consommation extravertie. Quelle est cette contradiction là-dedans? Merci beaucoup pour votre première prise de parole. Je vous ai dit, les premières minutes seront consacrées à une lecture transversale de ce budget-là. On va entrer dans le vif du sujet avec Alexis Méjouan. Je l'ai présenté dans TAM comme un expert fiscal agréé en douane. C'est votre matière de fiscalité. Autant pour moi. Merci beaucoup. Voilà. Si on rentre justement dans les méandres de ce budget-là, il est démontré que le Cameroun, avec le FMI, vient de vivre un certain repoussement, un certain prolongement des délais dans le cadre du projet FEC, Facilité élargie de crédit, pour quelque temps encore. Maintenant, sur le plan local, quels sont les points ou alors les dispositions dans ce budget-là qui sont prises pour permettre de collecter de l'argent, ne serait-ce que sur le plan local, sans être forcément de dépendre de ces crédits interminablement?